Bonjour à tous. Alors d'abord, on va rappeler ce qu'est un atome. Un atome, c'est une toute petite particule qui est composée de protons qui sont positifs, de neutrons qui sont neutres, qui servent de ciment, et d'électrons qui tournent autour. Maintenant, on va dézoomer, et au sein du Soleil, maintenant, qui est immense, 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 il y a une très forte pression, ce qui fait que du coup, les électrons ils sont arrachés, et on se retrouve plus qu'avec des noyaux. Au cœur du Soleil, des noyaux qui vont très vite. Alors ça, par exemple, c'est un noyau de tritium. Ça contient un proton et deux neutrons. Ça, c'est un noyau de deutérium. Ça contient un proton et un neutron. Alors du coup, on peut marquer ça. Tritium, deutérium. Voilà. Et ce sont des isotopes de l'hydrogène. Ça veut dire qu'ils ont tous un seul proton, c'est tout. Et ils se notent comme ceci. Alors deutérium 2. Comme j'ai un seul proton, je vais mettre un 1 ici. Et comme j'ai en tout un proton et un neutron, je vais mettre un 2 ici. Et le deutérium n'existant pas, c'est un isotope de l'hydrogène. À la place de mettre DE, on peut mettre surtout H. Donc du coup, on va mettre... Voilà. Ici, pour le tritium, c'était aussi un isotope de l'hydrogène, donc il s'appelle aussi H. Il a un proton, on va mettre un 1. Il a ensuite 1, 2, 3, 2 neutrons plus un proton. Donc ici, on met un 3. Et donc du coup, ces deux noyaux vont collisionner entre eux, du fait de la grosse pression qu'il y a à l'intérieur du noyau du Soleil, et fusionner. Et en fusionnant, ils vont libérer énormément d'énergie, sous forme de lumière, de chaleur, etc., de rayonnement électromagnétique. Et ils vont surtout fusionner pour créer un nouveau noyau, qui cette fois-ci possède deux protons, c'est de l'hélium, et deux neutrons. Donc du coup, ça va créer un nouveau produit, de l'hélium, He, avec deux protons, petit 2, et deux neutrons. Donc 1, 2, 3, 4, un petit 4 ici. Plus, alors comment on le sait, 3 et 2, 5, là j'ai que 4, 1 et 1, 2, donc il manque quelque chose, plus un neutron, qui lui va se balader et faire sa vie ailleurs. Donc on va marquer un neutron. Ça ne possède pas de proton, un neutron, vu que c'est des neutres. Et du coup c'est un 1 ici. Et donc ça dans le cours on peut le marquer. La réaction de fusion, c'est la réaction entre du tritium plus du deutérium, en partie, hein. Bien sûr il y a d'autres réactions qui ont lieu, pour donner de l'hélium et un neutron. Donc ça marque, on peut le marquer aussi sous leur format isotopique, comme ça. Voilà, alors l'hélium c'est 4, 2, neutron c'est 1, et les autres c'est 2, 1 et 3, 1. 2, 1, 3, 1. Et donc ça dégage beaucoup d'énergie. Et bien c'est cette réaction simple, parmi tant d'autres, beaucoup d'énergie, excusez-moi. Cette réaction simple qui permet de créer énormément d'énergie et qui se passe au cœur des étoiles. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe également? Du fait de l'équivalence masse-énergie, qu'est-ce que ça veut dire? Einstein, qui est un des plus grands physiciens que la Terre ait porté, avait théorisé ça, selon lequel une étoile rayonne de la lumière, donc de l'énergie, une grosse sous format immense, beaucoup d'énergie. Donc l'énergie c'est quoi? C'est ce qui permet de chauffer, d'illuminer, etc. Mais qu'on observait également que la masse du Soleil pouvait diminuer. Donc en fait il y a une relation entre l'énergie que quelque chose perd et sa masse. Quand quelque chose perd de l'énergie, sa masse diminue. Et c'est la fameuse formule E, la perte d'énergie, égale la masse perdue, celle qu'on cherche, fois la vitesse de la lumière au carré. Alors ça, on va tout de suite le mettre dans le cours. E égale masse perdue fois la vitesse de la lumière au carré. Ça, c'est donné en énoncé, c'est en mètres par seconde. Ça vaut 1 fois 10 puissance... 3, pardon. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est pas à savoir, hein, vous le donnez en énoncé. La masse perdue, c'est la masse que perd l'étoile. Et l'énergie perdue, c'est l'énergie qu'il perd sous forme de lumière. Donc s'il perd de l'énergie sous forme de lumière, il perd également de la masse. Et donc si je vous donne en ds l'énergie, on fait l'énergie divisée par la lumière au carré pour trouver la masse qu'il perd.
Donc si on vous donne ça et qu'on vous donne ça, vous pouvez trouver ça. Pour finir, sous quel format ils perdent de l'énergie? Ils perdent de l'énergie sous forme de lumière, chaleur, ce qu'on appelle rayonnement. Et voilà, merci.